aujourd'hui, moi, à titre personnel, j'essaye d'être accompagné, je me fais accompagner parce que ça me semble essentiel. Lorsqu'on est censé être un manager d'équipe, il faut qu'on ait la capacité de tirer la quintessence des personnes dont on a la responsabilité ou qu'on essaye d'accompagner vers des performances. Alors ça peut être une performance d'entraîneur, ça peut être une performance de joueur. La palette est tellement large qu'il faut être capable d'être très réactif face aux personnalités auxquelles on est confronté. J'ai rencontré donc des difficultés dans la gestion de ce personnel. C'est pour cette raison que j'ai fait appel à une personne qui avait les compétences pour m'accompagner à travers ces difficultés et m'accompagner pour régler au mieux les difficultés que je rencontrais dans la gestion de cette équipe. Moi personnellement, j'ai fait appel à une préparatrice mentale en fait, déjà dans mon milieu, dans mon travail, mais aussi au niveau des athlètes, c'est moi qui les oriente et leur disent d'aller voir une préparatrice mentale, soit c'est eux qui vont de leur propre chef en fait. À un moment de ma carrière, j'ai eu une période un peu difficile, c'est-à-dire des blessures, des maladies qui ont fait que mes performances ont chuté. À ce moment-là, je me suis posé une question, qu'est-ce que je devais faire pour essayer de remonter la pente? Et j'ai eu l'idée de faire appel à un préparateur mental. J'ai commencé il y a 6 ans à travailler avec un préparateur mental. J'en ai ressenti le besoin parce que j'étais un peu dans une impasse. J'étais blessée physiquement et j'enchaînais un peu les blessures, donc c'était un peu une mise à l'écart pour moi d'être blessée, de voir les autres partir et de rester chez moi, avoir mal physiquement, avoir mal mentalement, c'était dur. Dans un premier temps, effectivement, c'est un peu perturbant parce que ce type de travail, c'est une remise en question de soi et de sa façon de fonctionner à soi. Même si on identifie des problèmes, parfois c'est pas forcément le bon problème. Je crois que la démarche actuellement, elle est d'abord de bien me connaître pour ne pas être l'élément qui va déclencher les freins. Pour ne pas être l'élément déclencheur de conflits ou de dysfonctionnement. Donc ça, c'est déjà, pour moi, c'est l'essentiel. C'est vraiment d'être un sacralisateur, d'être quelqu'un qui permet aux gens de s'exprimer et de développer leurs compétences. Je crois que ça commence par là. Pour moi, très clairement, prendre du recul sur la situation, arrêter de penser que tout le monde était obligé de faire comme je le souhaitais. Voilà, qu'il y avait différentes façons de fonctionner et qu'on ne pouvait pas attendre des autres ce qu'on était capable soi-même de faire. Gros point positif de ce travail, ça a été une excellente connaissance de ma personnalité, de mes besoins, de mes attentes, de ce que j'étais capable de faire et de ne pas faire, et surtout de sentir le moment où je basculais dans une situation de stress qui allait me faire peut-être perdre mes moyens, de sentir ce moment-là et de pouvoir réagir en conséquence. Donc à ce niveau-là, c'était très très positif, puisqu'effectivement, je me sers de ce travail dans ma vie professionnelle et dans ma vie de tous les jours, ça c'est évident. Qui m'a aidé à mettre des mots sur des sentiments ou des sensations que j'avais, sur lesquels, que je vivais, des mécanismes que je subissais mais que j'étais pas en mesure d'expliquer et donc de maîtriser. Ça m'a permis plus tard d'avoir des réflexes quand je me trouvais dans des situations un peu inconfortables ou justement de pouvoir mieux profiter de certains moments agréables aussi. Voilà. Je demeure persuadé que la préparation mentale doit être adaptée aux sportifs et puis surtout elle doit correspondre à un besoin, à un manque, à un certain moment de sa carrière. Je ne suis pas persuadé qu'il est nécessaire d'avoir recours à cette préparation tout au long de sa carrière sportive, mais par contre à certains moments je pense que ça peut être une aide, à condition de bien maîtriser l'ensemble des paramètres et puis de choisir une technique qui vous correspond, parce que effectivement si vous travaillez sur certains domaines qui font qu'au final la performance n'est plus là, ça ne présente pas d'intérêt. Après mon titre de championne du monde, j'avais l'impression d'être la femme à abattre et j'ai très mal vécu l'agressivité que pouvaient dégager les adversaires face à moi. J'ai eu beaucoup de mal à gérer d'être la tête de file.
puisque j'avais toujours été challenger. J'avais toujours été chercher quelque chose. Une fois que je l'avais, pour moi, il fallait que je le défende et je me suis mise beaucoup de pression. Ça, il a fallu aussi le gérer parce que pour les entraîneurs qui s'occupent d'un groupe de 15 filles, de se dire bon, celle-là, elle a réussi, c'est bien, elle est forte, on va pouvoir s'occuper des autres. Ça peut être une erreur. C'est vrai que je veux bien comprendre que des entraîneurs soient réfractaires à la préparation mentale, parce que bon, je pense qu'il y en a qui pensent qu'eux-mêmes ils peuvent régler les problèmes. Alors c'est vrai, il y en a qui peuvent régler les problèmes, mais il y a des fois des problèmes où c'est bien d'aller se réfugier derrière cette préparation mentale. Et puis aussi, je ne cache pas que c'est un gain de temps pour l'entraînement. Quand on a un groupe de personnes, ça permet nous de s'occuper d'un groupe et la personne d'aller voir une préparatrice mentale, quoi. Pour moi, une performance, c'est un ensemble de facteurs. Et je pense que le facteur psychologique, il est indéniable. Maintenant, il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'aux autres facteurs. Et je crois que l'objectif, c'est en mieux connaissant les déterminants qui permettent d'amener une personne à la réussite d'une performance, quel qu'il soit, on arrive à travailler et à le faire travailler dans les domaines essentiels de la réussite. Je crois qu'il y a encore une mauvaise image de la préparation mentale et des préparateurs mentaux. Je pense que le gros problème vient de là. On assimile trop souvent le préparateur mental au gourou. Et effectivement, à ce moment-là, il y a un rejet du monde sportif, il y a un rejet de l'entraîneur qui voit un peu une part de ses prérogatives partir. Donc je pense que c'est important d'avoir une profession qui soit, alors je ne veux pas dire moralisée parce que je ne veux pas dire qu'elle ne l'est pas, c'est pas ça. Mais je veux dire qu'il y ait vraiment une éthique, une ligne de conduite et que ce travail se fasse vraiment en harmonie avec l'entraîneur. Ça, c'est important. C'est une démarche personnelle. C'est une démarche personnelle. Je pense qu'à partir du moment où l'individu fait cette démarche, c'est positif. Être contraint de faire une démarche, d'un travail sur soi, je ne pense pas que ce soit porteur. Mais si l'individu fait la démarche, a conscience qu'il y a des moyens et que c'est possible de prendre du recul, de prendre de la distance sur les situations, ça ne peut être que positif. Maintenant, effectivement, à partir du moment où ça ne vient pas du sportif, je pense que les résultats sont moindres. J'avais un entraîneur qui n'était pas pour non plus, mais simplement dans la discussion, à un moment donné, on s'est accordé, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Et je pense qu'à ce moment-là, la préparation mentale rentre dans le cadre de l'entraînement. C'est-à-dire que vous avez cette préparation physique, vous avez une préparation qui va vous mener vers la médaille ou vers le record. Et à un moment donné, il faut se poser des questions, savoir quel est le petit détail qui va vous permettre de franchir le cap et qui va vous permettre d'atteindre la très haute performance. Et dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, utiliser une forme de préparation mentale qui vous correspond peut être très positif. Je suis devenue plus autonome sur beaucoup de choses parce qu'il m'a donné des clés que je sais utiliser maintenant. Mais il y a certaines choses qui évoluent dans ma vie et qui font que parfois j'ai besoin de lui pour avoir certaines réponses. Ça m'a permis de fonctionner avec moins de stress et forcément donc d'être plus efficace dans mon travail d'entraîneur au quotidien avec les athlètes, mais aussi dans ma relation avec mes collègues au sein de cette équipe d'encadrement. Ce que j'ai appris là, ces quelques temps, c'est une capacité d'écoute. Et aussi d'atténuer ma réactivité. C'est-à-dire que j'ai tendance à être trop rapide dans mes prises de décision, avoir un esprit trop fermé, m'attendre à entendre ce que je souhaite entendre. Alors qu'aujourd'hui, l'accompagnement, il me permet d'ouvrir l'esprit, d'être plus pertinent dans l'analyse de la demande, de la commande ou de l'individu qui est en face de moi. Et ça, je pense que c'est extrêmement important lorsqu'on est amené à partager avec quelqu'un qu'on est en face de soi. Il faut que ce partage il soit global. Il ne faut pas qu'on partage uniquement sur les points que nous, on veut égoïstement partager. Je commence très sincèrement à être persuadé que, au vu des enjeux actuels,
au vu de la recherche de performance qui est vraiment une recherche à outrance. On est sur des niveaux qui n'ont jamais été atteints. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte du niveau de performance qu'il faut obtenir pour avoir une médaille d'or, pour même ne serait-ce que pour entrer dans une finale olympique en sprint. Et dans ce cadre, je pense que chaque sportif doit à un moment au moins essayer, parce qu'effectivement, elle fait partie, cette préparation, d'un tout, d'une préparation complète, d'une visée olympique ou d'une visée lors des championnats du monde. Je pense qu'il est nécessaire effectivement d'essayer, mais de le faire vraiment en harmonie avec toutes les composantes de la performance, que ce soit l'entraîneur, l'entourage familial, et qu'il y ait ce travail en commun qui puisse s'établir. Dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement il est important de promouvoir cette préparation.